Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un monde avec le changement climatique où ça va aller de moins en moins bien. Et il faut faire attention à ce qu'on consomme, etc. Tout ce qui est pollution, tout ça, je pense que ça doit aussi s'adapter un peu au budget de certains pays, comme par exemple les pays qui sont en voie de développement. On ne peut pas leur imposer directement de dire ben voilà, nous on s'est développé, mais vous devez faire ça parce que c'est pas bien. Il y a une importance assez forte, capitale, d'être renseigné sur le sujet, d'être ouvert d'esprit et de ne pas être dans l'ignorance, de ne pas être dans une forme de déni de cette écologie intégrale qui en fait a pour but de prendre toutes les dimensions qui habitent les sociétés des hommes et la civilisation humaine de manière générale. Évidemment, ça va comprendre les premières choses auxquelles on pense, comme la biodiversité, les espèces, les animaux, les écosystèmes, les environnements, le climat, les océans. Enfin voilà, on a plein de choses d'études et de scientifiques qui se sont penchés sur la question. Donc les sources ne manquent pas à ce sujet. La particularité de l'écologie intégrale, c'est qu'elle est intégrale et du coup elle prend toutes les dimensions. Elle va prendre la dimension de l'environnement, du durable et de la société et essayer de jongler entre ces trois particules. Et donc l'homme a aussi sa place, et c'est comment on compose avec le monde en fait. Et on se pose la question de comment faire en sorte que ce soit durable, comment faire en sorte que ce soit prospère. Je trouve ça important que le pape François, par exemple, il soutienne des actions écologiques avec l'encyclique Laudato Si'. Par exemple, qu'il ait pu dire en fait voilà, l'Église elle soutient cette action et elle aimerait bien qu'on engage plus de choses dans ce sens-là. Il n'y a pas beaucoup de paroisses, je trouve, où il y a beaucoup de choses qui sont lancées autour de l'écologie. C'est quand même une branche qui reste assez fermée ou qui est réservée à certaines paroisses où il y a par exemple le label, je crois que c'est un label qui est Église verte. Il y a des églises qui sont dans ce label mais il n'y en a pas assez à mon goût. C'est vachement au centre de la religion, l'écologie, notamment avec le texte Laudato Si' du pape. Je trouve que l'Église, elle a vraiment su prendre en main ce sujet-là. Et on en parle hyper souvent, que ce soit dans les paroisses. Mais je pense que toutes les paroisses devraient avoir des diaporamas pour projeter les chants, plutôt qu'avoir plein de livrets papier. Ou s'ils peuvent vraiment pas pour des moyens financiers, au moins prendre du papier qui est recyclé. Donc je pense qu'il y a des petits efforts qui peuvent être faits. Mais il y a quand même l'Église verte qui est assez importante, qui a un super mouvement, je trouve, qui est vachement présent en France. Et on est sur la bonne voie. Faire grandir les gens dans un esprit d'écologie intégrale, comprend les facteurs et les valeurs de l'Église, à savoir voilà, la personne humaine au centre, libre de ses choix, mais une créature donnée de Dieu et qui est don et amour et qui doit composer avec ce monde bien vaste et complexe. Voilà. Je suis assez écolo comme personne, en vrai. J'essaie de faire assez attention à ma consommation et je trouve ça très important. J'avoue que je suis un peu attristée aussi parfois de voir que dans l'entourage et parfois dans mon entourage qui est catholique proche, qui a un peu un rejet de cette écologie. Et ça m'attriste profondément parce que l'écologie, c'est aussi protéger la nature. Et protéger la nature, c'est aussi protéger la création de Dieu, en fait. Et ça me paraît logique de vouloir la protéger. Si on aime Dieu, on protège aussi sa création. Et comme on aime son prochain, en fait, on aime aussi la nature et on a envie de la préserver. Et être écolo, c'est aussi ça pour moi. Et pour les JMJ, on essaie de minimiser entre guillemets l'impact carbone, même si en réalité c'est quand même très néfaste des milliers de jeunes qui se déplacent au Portugal. Personnellement, dans ma vie quotidienne, je sépare un peu quand même l'écologie de la religion. Je les mélange pas forcément. Mon acte écologique, c'est plus un acte citoyen, personnellement. Mais je trouve que l'Église, elle est quand même très présente et la religion chrétienne, ça nous permet de se rendre compte de la création qui est Dieu et du coup d'en prendre soin. Et c'est totalement en accord pour moi être écolo et être catho. Moi, je pense que c'est important déjà donc de montrer, d'avoir un comportement adapté en montrant qu'on est chrétien dans le monde. Dieu a placé l'homme pour être maître de la terre et de la création, mais en même temps, il doit prendre soin de la création, de la faune et de la flore, la conserver pour la transmettre aux générations futures. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important que le chrétien fasse des gestes au quotidien, prendre soin de son environnement. Et moi, le sujet m'intéresse tout particulièrement. J'ai déjà fait un peu mes recherches. J'ai fini par comprendre qu'il était possible vraiment de comprendre ce qu'était l'écologie intégrale, d'être dans l'écologie intégrale sans pour autant s'y vouer à 200% et sacrifier sa vie, se saigner pour ça. Je pense qu'il y a un équilibre qui est entre guillemets possible de trouver et qui peut nous amener à une plénitude de vie en tant que chrétien vivant
et en même temps qui vise toujours un petit peu à revenir à cette sobriété. C'est un terme qui est très important et je conclurai là-dessus, sur cette sobriété heureuse que le pape emploie dans Laudato Si.